Lecture audio du conte Conte du petit tailleur avisé de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois une princesse qui était terriblement fière. Quand un prétendant se présentait, elle lui demandait de deviner quelque chose, et s'il n'y parvenait pas, elle le renvoyait en le couvrant de moqueries. La princesse fit annoncer qu'elle épouserait celui qui saurait résoudre ces énigmes, quel qu'il soit. Finalement, 3 tailleurs y allèrent ensemble. Les 2 aînés, pour avoir déjà cousu bien des choses délicates et avoir fait preuve de finesse, pensaient que la chance ne leur ferait pas défaut, et qu'ils réussiraient immédiatement ici aussi. Le 3e était un petit écervelé, qui n'était bon à rien et qui n'entendait rien même à son métier. Mais il pensait qu'il aurait certainement de la chance dans cette entreprise, car sinon, comment pourrait-il y arriver? Les 2 autres lui dirent « Reste donc à la maison. Avec ton peu de jugeote, tu n'iras pas bien loin. » Cependant, le petit tailleur ne se laissa pas décourager. Il rétorqua qu'il s'était mis en tête d'y aller et qu'il saurait bien se débrouiller. Et il se mit en route comme si le monde entier lui appartenait. Ils se firent donc annoncer tous 3 chez la princesse et lui demandèrent de leur poser ses énigmes. Ils étaient les hommes qu'il fallait, et ils avaient l'esprit si fin qu'on pouvait à coup sûr le faire passer dans le chat d'une aiguille. La princesse dit alors « J'ai 2 sortes de cheveux sur la tête. De quelle couleur sont-ils » ? « Si ce n'est rien de plus que cela, dit le premier, ils sont certainement noirs et blancs, comme le drap de la couleur que l'on appelle poivre et sel. »« Tu n'as pas deviné, dit la princesse. »« S'ils ne sont pas noirs et blancs, alors ils sont bruns et roux, comme l'habit du dimanche de monsieur mon père. »« Tu n'as pas deviné, dit la princesse. »« Que le 3e réponde. Je vois à son air qu'il le sait certainement. » Le petit tailleur s'avança alors d'un air effronté et dit « La princesse a un cheveu d'argent et un cheveu d'or sur la tête. Voilà les 2 couleurs. » Quand la princesse entendit cela, elle pâlit et elle faillit tomber de terreur, car le petit tailleur avait vu juste, alors qu'elle était fermement convaincue que personne au monde ne pouvait le deviner. Quand elle retrouva son aplomb, elle lui dit « Tu n'as pas encore gagné ma main en disant cela. Il faut encore que tu fasses une chose. En bas dans l'étable, il y a un ours près duquel tu dois passer la nuit. Si tu es encore en vie quand je me lèverai demain matin, tu m'épouseras. » Elle pensait pouvoir se débarrasser ainsi du petit tailleur, car l'ours n'avait encore laissé la vie sauve à personne de ceux qui l'avaient eue entre les pattes. Le petit tailleur ne se laissa pas dissuader. Il était tout content et dit « La fortune sourit aux audacieux. » Lorsque vint le soir, on conduisit mon petit tailleur en bas, auprès de l'ours. Celui-ci voulut aussitôt se précipiter sur le petit gars pour lui souhaiter la bienvenue d'un coup de patte. « Tout doux, je saurai bien te calmer, » dit le petit tailleur. Il sortit alors bien tranquillement des noix de sa poche, les ouvrit avec ses dents et se mit à les manger. Lorsqu'il vit cela, l'ours en eut envie et voulut qu'on lui donne des noix à lui aussi. Le petit tailleur plongea la main dans sa poche et lui entendit une poignée. Mais c'étaient des cailloux et non des noix. L'ours les mit dans sa gueule, mais il eut beau mordre tout ce qu'il pouvait, il n'arriva à rien. « Tiens, se dit l'ours, quel gros idiot tu es. Tu n'arrives même pas à ouvrir des noix avec tes dents. » Et il dit au petit tailleur « Tiens, ouvre-moi donc ces noix. »« Tu vois quel genre de gars tu es. Tu as une gueule grande comme cela et tu n'arrives pas à croquer cette petite noix. » Il prit les cailloux, puis prestement, il mit une noix dans sa bouche à la place, et crac, elle était ouverte. « Il faut que j'essaie encore une fois. »« En te voyant faire, je me dis que je devrais y arriver aussi, » dit l'ours. Le petit tailleur lui donna de nouveau des cailloux, et l'ours se donna du mal, croquant dedans de toutes ses forces. Mais tu ne crois tout de même pas qu'il réussit à les casser. Après cela, le petit tailleur sortit un violon de dessous son habit et se mit à jouer un petit air. Lorsqu'il entendit la musique, l'ours ne put y résister, et il se mit à danser. Et quand il eut dansé pendant un moment, la chose lui plut tant qu'il dit au petit tailleur « Écoute un peu, est-ce difficile de jouer du violon ?»« C'est un jeu d'enfant. Regarde,
Avec la main gauche, je pose les doigts sur le violon, et avec la droite, je fais aller l'archet dessus, et c'est parti. Hop là, tralalalalaire. J'aimerais bien savoir jouer du violon comme cela, pour pouvoir danser aussi souvent que j'en ai envie, dit l'ours. Qu'en penses-tu? Voudrais-tu me l'apprendre? Avec plaisir, dit le petit tailleur, si tu es doué pour cela. Mais montre-moi un peu tes pattes. Elles sont terriblement longues. Il faut tout d'abord que je te coupe un peu les ongles. On lui apporta un étau. L'ours posa ses pattes dessus, et le petit tailleur les lui bloqua en disant « Maintenant, attends que je revienne avec les ciseaux. » Il laissa l'ours grogner tout son saoul. Quant à lui, il s'allongea sur un ballot de paille et s'endormit. La princesse, quand elle entendit l'ours grogner si fort le soir, crut qu'il grognait de plaisir et qu'il avait réglé son compte au tailleur. Le lendemain matin, elle se leva, insouciante et toute joyeuse. Mais quand elle voulut aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'étable, elle vit le petit tailleur qui se tenait à l'entrée de celle-ci, tout fringant et frais comme un gardon. Comme elle l'avait promis publiquement, elle ne pouvait plus rien objecter, et le roi fit venir un carrosse qui devait l'emmener à l'église avec le petit tailleur. Lorsqu'ils furent tous deux dans les carrosses, les deux autres tailleurs, qui avaient un cœur perfide et qui ne se réjouissaient pas du bonheur du petit tailleur, se rendirent à l'étable et délivrèrent l'ours. Celui-ci, au comble de la fureur, s'élança à la poursuite du carrosse. La princesse l'entendit souffler et grogner. Elle prit peur et se mit à crier. « Ah, l'ours nous poursuit et veut venir te chercher !» Le petit tailleur fut prompt, il fit le poirier, passa ses jambes par la fenêtre et cria « Tu vois cet étau? Si tu ne t'en vas pas, je te remets les pattes dedans. » À la vue de cela, l'ours fit demi-tour et partit en courant. Mon petit tailleur se rendit alors tranquillement à l'église, où on le maria avec la princesse, et il vécut avec elle, heureux comme un poisson dans l'eau. Que celui qui ne me croit pas me paie un tel heure. Fin de la lecture du conte. Conte du petit tailleur avisé. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.